Hello, hello, ce petit atelier du week-end. Alors, nous allons tenter de répondre à une question qui souvent est posée en ce moment. Donc, c'est par rapport évidemment aux énergies du moment et aussi au parcours flamme jumelle. Peut-être que en ce moment, il y a un peu ces questionnements-là. Peut-être que ça va vous parler ou pas. En tout cas, on va tenter de répondre à une question que j'ai eue même dans le groupe là. Le groupe, vous pouvez y accéder d'ailleurs, c'est écrit en dessous là de cette vidéo. Donc la question est voilà, mon jumeau n'est pas là, mon jumeau n'a pas l'air de bouger, mon jumeau, ben, moi j'ai bien travaillé, je me sens bien avec moi-même. Mais lui n'a pas l'air en tout cas d'être prêt, je commence à même l'accepter, voilà, je commence à être dans l'acceptation de ce qui est, dans l'amour inconditionnel de moi-même et même de l'autre, c'est-à-dire, voilà, l'autre a fait un choix, et ici et maintenant, j'ai quand même envie de vivre une relation, moi, j'ai envie de vivre une relation de couple, j'ai envie d'être avec quelqu'un, quoi. Donc, et apparemment, ce jumeau ne veut pas être là, en tout cas en ce moment, avec moi. Donc je sais pas du coup si ça va se faire dans cette vie-là ou si ça va se faire beaucoup plus tard, bientôt, on ne sait pas. Donc est-ce que je vais pouvoir aller du coup avec quelqu'un d'autre? Est-ce que l'univers va me le permettre? C'est un peu ce que j'entends. Est-ce que l'univers va me permettre une autre personne? Donc je sais pas, une âme sœur ou même une personne en tout cas qui me correspond, quelqu'un qui est dans les mêmes vibrations que moi. Vu que j'ai travaillé l'amour inconditionnel, est-ce que c'est prévu qu'on me ramène quelqu'un en attendant, qu'on me ramène quelqu'un pour toute la vie, si ça n'arrive pas, pourquoi? Est-ce que c'est parce que justement c'est pas prévu, il faut que je me réunisse à mon jumeau? Ou est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas créé en fait, parce que je me l'interdis, je me le permets pas? Je ne me permets pas de vivre une relation d'amour parce que je suis encore enfermée dans ce parcours flamme jumelle. Je n'ai pas encore lâché prise sur le jumeau que j'attends toujours, que j'espère toujours. Du coup, j'ai pas fermé cette porte de liberté pour moi-même et même pour lui, pour ce jumeau. Donc, on va essayer de tenter, on va tenter de répondre à ces questionnements-là pour vous aujourd'hui avec les cartes. Qu'est-ce que l'univers, du coup, pour ces personnes-là qui se posent la question, qu'est-ce que l'univers a prévu pour vous là, ici et maintenant, parce que c'est maintenant que la vie se joue, c'est maintenant qu'on la vit, c'est maintenant que ça se passe. Donc on va regarder ça tout de suite. J'espère que c'est clair au niveau de la question. De toute façon, on va tenter de voir qu'est-ce qu'on va nous dire là-dessus. Qu'est-ce qui manque encore? Quels sont les blocages en fait pour attirer à moi la relation d'amour qui m'est destinée, que j'ai envie de vivre là. Si j'ai envie de vivre une relation d'amour, pourquoi elle n'arrive pas? Voilà, on va poser cette question. Pourquoi cette relation d'amour n'arrive pas pour vous? Et après on va regarder si c'est prévu. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ou tout simplement... on va voir les blocages. Ah bah voilà. Alors, l'étoile. On vous parle d'étoile. On vous dit, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc, laissez-vous guider. Ça veut dire peut-être que vous manquez de confiance en l'univers et en vos guides. Ou même en vous-même, en votre pouvoir créateur. Donc reprenez cette confiance en l'univers, laissez-vous guider, laissez faire aussi les choses. Peut-être qu'il y a un manque de confiance. Après, il y a l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Et ben voilà, peut-être que vos sentiments sont bloqués. Du fait que vous avez bloqué vos sentiments sur une unique personne, votre jumeau, et ben voilà, on vous dit, ouvrez-vous aux autres, ne restez pas bloqué, ne restez pas aussi dans l'indifférence des autres. Peut-être que vous ne permettez pas
aux autres, hein, aussi d'attirer l'attention sur vous. Peut-être que vous ne voyez pas les qualités chez les autres, parce que vous êtes focus encore sur le jumeau, ou sur cette relation de flamme jumelle. Donc on vous dit, peut-être ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous aussi aux autres, même dans un domaine amical, vous allez peut-être découvrir des bonnes surprises, des belles choses. Peut-être que vous êtes encore fermé aux autres, vous êtes encore un peu trop fermé. Alors on vous dit aussi, il y a le détachement. Ben, peut-être, voilà, coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Donc il y a peut-être encore des blessures à guérir. Et puis effectivement le détachement, hein, à cette relation de flamme jumelle, cet enfermement de concepts aussi qui peut vous bloquer pour avancer et pour aller vers une relation. Là, on parle vraiment pour des personnes qui ont envie de créer une relation autre que le jumeau, parce qu'effectivement, ils ont compris que cette personne-là n'est pas prête aujourd'hui et l'accepte. Voilà, ils n'ont pas forcément renoncé, hein, ça ne veut pas dire qu'on a raté son parcours, ça veut dire qu'on renonce. Là encore, je pense que tout ça est à travailler. C'est juste que ici, maintenant, j'ai envie d'être avec quelqu'un et le jumeau, lui, ne veut pas. Donc, que faire? Si la seule personne avec laquelle j'ai envie d'être n'est pas OK, qu'est-ce que je vais faire le restant de mes jours? Est-ce que je vais rester seule? Est-ce que je vais rester coincée? Donc, on essaie de voir les déblocages. De toute façon, c'est en faisant ces déblocages-là que ce jumeau, justement, pourra revenir. Donc, dans tous les cas, c'est gagnant-gagnant, parce que de toute façon, ce qui bloque va être débloqué. Et de toute façon, si quelqu'un peut rentrer dans votre vie et avoir une très très belle histoire, c'est aussi possible. On va essayer de tenter de répondre à ça, si tout ça c'est possible. On nous parle d'écoute. On vous dit aussi, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix à l'intérieur, votre petite voix intérieure. Donc voilà, écoutez un peu ce que vos envies, vos besoins. Vous écoutez peut-être pas assez votre enfant intérieur à l'intérieur de vous, votre propre besoin, vos propres guidances. Pas les il faut ou je dois ou il faut que je travaille comme si. Là, effectivement, on vous dit des conseils de travail. Maintenant, quelqu'un vous dit, ouais, t'es pas assez bien pour une relation, il te faut ça, ça, ça. Non, 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 pas du tout. Déjà, arrêtez de penser que vous n'êtes pas assez bien. Vous ne le méritez pas, vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas... Écoutez votre voix à l'intérieur de vous, écoutez votre lumière. Écoutez votre cœur intérieur, écoutez votre enfant intérieur, écoutez les besoins. Quels sont ces besoins? Après, si vous avez des besoins de dépendance affective, d'être vraiment à tout prix avec quelqu'un, alors que bon, au final, c'est parce que vous êtes blessé, travaillez cette blessure aussi de dépendance. N'hésitez pas à me contacter. On peut faire des séances ensemble de libération, j'allais dire karmique, mais de libération quantique, aussi avec le FT et des soins énergétiques. Donc on peut faire ça très facilement, voilà, c'est tout à fait possible. Et on peut aussi voir à votre cas personnel, voir vraiment en guidance ce qu'on peut aller travailler, aller pousser. Parce qu'on n'est pas venu là sur Terre pour être malheureux toute sa vie, c'est pas parce qu'on est en parcours de femme jumelle. Oui, c'est un parcours difficile, oui, il y a des souffrances, des libérations, mais quand on est libéré, c'est-à-dire que moi là par exemple, au niveau où j'en suis, je ne suis plus... je n'ai plus de blessures affectives, je me sens plus blessée, je me sens plus triste, je me sens plus mal. Je ne pleure plus, hein, je suis très bien, je suis bien dans ma vie. Mais voilà, il me manque quand même, il me semble, il y a bien un blocage. Je pense qu'en ce moment, les vidéos dansement en parlent très bien. Dans le domaine amoureux, j'ai personne à mes côtés. J'aimerais bien quand même partager de l'amour avec quelqu'un et être vraiment dans quelque chose de beau avec quelqu'un. Et je sais que c'est possible, quoi. Donc déjà, j'ouvre les voies du possible, que c'est possible, et que mon jumeau, je rends sa liberté. S'il n'a pas envie d'être avec moi, eh ben, il a le droit. Il ne m'appartient pas, quoi. Il n'est pas... Voilà, c'est pas mon jumeau. Hein. Quand on dit c'est à moi, c'est pas... C'est une personne qui a des choix, qui a des envies. Et son envie, c'est pas d'être avec moi. Par contre, la musique est forte parfois, donc je suis désolée. Les volumes, ils montent tout seuls. On va regarder, demander à vos guides. On va regarder ce que les guides disent de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça, les guides? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça? De quand on est dans un parcours flamme jumelle, qu'on a bien travaillé, qu'on est bien avec soi-même, qu'on a travaillé ses blessures, qu'on commence à voir le bout du tunnel, en tout cas en soi, commence à être bien. Qu'est-ce qui est prévu pour nous? Qu'est-ce qu'on peut s'offrir? Qu'est-ce qu'on peut s'apporter?
Ouais, là, il y a vraiment quelque chose. Bah, déjà, on nous dit que ce qui bloque, c'est la honte. Et vous voyez, c'est marqué guérisseur divin. La honte. C'est ça qui bloque. Ah oui, il y a toujours cet enfermement de dire « Ah, la honte, je n'ai pas été à fond dans mon parcours flamme jumelle, je suis pas allée au bout, j'ai pas attendu mon jumeau jusqu'à la fin de mes jours comme une veuve éplorée, comme Pénélope avec Ulysse. Je ne l'ai pas attendu jusqu'à la fin de mes... Voilà, j'ai envie d'autre chose, donc il faut se couper de cette honte déjà, et même de cette honte de soi-disant ne pas avoir fait ce qu'il faut, je ne sais quoi. Déjà, sortez-vous de ça. Il n'y a pas de parcours réussi, il n'y a pas de parcours raté. La réussite, c'est en soi. La réussite, c'est ce que vous avez réussi à atteindre en vous-même. Et ce que vous allez atteindre en vous-même pour ceux qui sont vraiment dans les milieux de parcours. En même temps, ceux qui sont en milieu de parcours, début de parcours, cette vidéo va peut-être pas trop vous parler parce qu'effectivement... vous êtes encore sur un truc très, normalement, encore de guérison vers vous-même et par rapport à votre autre. Et c'est normal, ça a sa place. Mais évidemment, le dernier lâcher prise, je vous l'annonce, c'est le lâcher votre autre. C'est lâcher ça. Lâcher cet enfermement de « je ne peux être en couple qu'avec mon autre ». Ça, c'est à lâcher. Ça ne veut pas dire que ça va pas se faire, ça veut juste dire que si on ne le lâche pas, ça se fera pas, de toute façon. Donc, c'est paradoxal, mais voilà. Évidemment, je parle aussi pour les parcours plus anciens, parce qu'effectivement, les nouvelles connexions sont encore en contact avec leur autre et n'ont pas des grosses séparations comme certains d'entre nous qui n'avons pas du tout de contact, quasiment très peu. Et du visuel, n'en parlons pas. Si c'est 1 heure tous les 2 ans, voilà quoi. Donc, c'est sûr, avec ça, ben, ça nous apprend à nous livrer à nous-mêmes, à guérir en nous-mêmes et à avancer avec tout ça, quoi. Donc je parle vraiment des personnes qui sont dans ce cas-là aujourd'hui. Et même, de toute façon, de se libérer de ce lien. On n'est pas enfermé là-dedans. C'est un lien d'amour, un lien ouvert, donc. Là, on parle de bravade. Et ben c'est ça, c'est en mode guerrier. Arrêtez de vous battre, arrêtez de penser que vous êtes en guerre, même contre votre ego, contre, je sais pas, même le divin, contre tout ça, quoi. Là, il faut faire la paix, là. Faire la paix intérieure. Et là, on vous dit aussi, travaillez votre imagination avec l'enfant intérieur. On en revient toujours à écouter ses besoins ici et maintenant. Être dans l'amour inconditionnel de son jumeau, oui, c'est une étape importante. Mais avant tout, il faut être dans l'amour inconditionnel de vous-même. C'est vous d'abord. Donc, c'est pas votre jumeau en premier. C'est pas ses besoins avant les vôtres. C'est vos besoins d'abord qui sont satisfaits par vous-même, pas par quelqu'un d'autre. Si vous attendez quelqu'un qui vienne satisfaire vos besoins, eh ben vous allez être dépendant. Donc, c'est une dépendance. C'est-à-dire, je dépends de toi si tu bouges, si tu évolues, si tu... comme si vous dépendiez, votre destin amoureux dépend d'un jumeau qui va réussir son parcours, qui va réussir l'amour de lui-même, et en plus grâce à vous. Donc s'il n'arrive pas, c'est aussi à cause de vous. C'est trop enfermant tout ça. Alors que ce jumeau, il peut y arriver sans vous, même si vous faites rien, et vice versa. Donc non, on ne dépend pas l'un de l'autre. C'est pas comme ça que ça marche. Après, c'est une mécanique, c'est vrai, c'est quelque chose qui va se faire en même temps, mais il y a un lâcher-prise à faire, ça c'est sûr. Il y a un lâcher-prise. Alors, on va continuer avec l'oracle de Rumi. Donc, je réponds aux personnes, là, clairement, aujourd'hui, je réponds aux personnes qui disent, voilà, est-ce que pour moi, c'est prévu une âme sœur ou quelqu'un dans ma vie? Voilà, parce que j'ai pas l'impression que mon jumeau revienne, j'ai pas l'impression, et que moi, j'aspire à être avec quelqu'un, à partager de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? On l'a déjà eu, celle-là. La carte numéro 34, regardez. On l'a déjà eu. Et on a aussi la lumière dissolvante. C'est la carte numéro 3. Alors,
joueurs de flûte derrière sont à fond. Ils sont à fond. On remercie nos musiciens, les Indiens derrière, qui nous font de la musique. Bon, ouais, on s'entend plus parler là. Oh, calmez-vous. Alors, je vous lis le poème qui va avec, qui est « Laisse de côté les plans élaborés ». Tiens, on dirait que cette carte nous répond. Alors, laisse de côté les plans élaborés, toi qui aimes, ne pense plus, deviens fou. Plonge au cœur de la flamme, n'aie pas peur, sois comme le papillon de nuit, détourne-toi du moi et abat ton chez-toi. Viens plutôt habiter la maison de l'amour, aime, vis avec ceux qui aiment, lave ta poitrine de toute hostilité, lave-la 7 fois, puis remplis-la du vin de l'amour, deviens le calice de l'amour, sois le calice. Pour être digne de l'aimer, tu dois être entièrement amour. Quand tu rejoins un rassemblement d'ivrognes, sois un ivrogne sous le toit, tes pensées courent. Il y en a encore. En te traînant dans le sillage, dépasse la pensée, laisse ton cœur mener la danse, sois le meneur. Quand la grâce de l'amour se révèle, sois le miroir qui la reflète. Quand la coiffure de l'aimer se défait, brosse ses cheveux comme un peigne, sois le peigne. Donc vous voyez, on nous dit vraiment, là, dans ce beau poème, d'être entièrement l'amour pour attirer l'amour. Faut pas avoir peur. Faut deviens fou. Et laisse de côté les plans élaborés, voilà. Arrêtez d'enfermer l'amour dans un concept, dans un plan vraiment... Alors, cet oracle t'apporte un message. Tu traverses une période d'ignorance. Tu es dans le grand vide, dans le ventre de la mère divine. Or, c'est là que la graine peut germer et prendre racine, pas dans la lumière où tout est vu et reconnu. Cette éclosion se produit sous la couverture de l'obscurité, là où la seule confiance ne peut nous faire croire au succès. Ainsi va la nature, ainsi va la vie. Il faut la respecter. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, dites à haute voix, vous pouvez fermer les yeux et dire derrière moi, j'honore l'obscurité qui sert la lumière de l'amour universel. Par la grâce de Rumi et de la Mère divine, mon âme se développe et prend vie. Le divin bien-aimé, avec sa générosité et sa compassion sans faille, demeure jusqu'au cœur des ténèbres, je m'abandonne à lui. Dans mes ténèbres, les germes d'une vie nouvelle prennent racine, qu'il en soit ainsi. Voilà. Donc là, on dit vraiment qu'il faut honorer la lumière de l'amour universel. Il faut déjà être dans cette... de baigner dans cet amour entièrement pour l'attirer. Donc voilà ce qui peut bloquer effectivement aujourd'hui pour que vous puissiez attirer la relation, l'amour à vous, que ça soit le jumeau ou quelqu'un d'autre. Ça bloque à cause de ça. Alors j'ai envie, vous allez me dire, oui, mais bon, comment on fait pour être dans l'amour intégralement? C'est pas possible. Mais si, c'est possible, bien sûr que si. Il faut continuer ce travail sur soi, vers soi, cette écoute de l'enfant intérieur, cette compassion envers vous, cet amour profond pour vous. Et surtout pas la culpabilité, tout ce qui ne pourrait pas être dans l'élévation de soi, quoi. Et l'enfermement aussi. Un amour, ça s'enferme pas. Pas dans un concept. Alors, la lumière dissolvante. Je suis mort pierre pour devenir plante. Je suis mort plante pour renaître animal. Je suis mort animal pour devenir humain. Alors, pourquoi avoir peur? La mort m'a-t-elle jamais amoindri? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Cet oracle t'apporte une guidance. Fie-toi à tes nouvelles manières de percevoir les choses. Ne t'accroche pas à ce que tu avais longtemps tenu pour vrai. Permets-toi de voir le monde autrement. Inutile de se concentrer sur ce qui, selon toi, ne fonctionne pas, car ce ne sont là que des points de vue passagers. L'occasion t'est offerte de voir la vie, les autres et toi-même sous un nouveau jour. Saisis-la, ne résiste pas, accepte ce qui t'est montré.
Même s'il n'est pas facile au début d'ajuster son regard, ce changement de perception sera finalement une libération qui te permettra d'entrer plus profondément dans la source de joie et de paix intérieure. Là, on vous dit clairement qu'il va y avoir un point de vue de changer, quelque chose de changer. Et en vous, vous allez pouvoir voir le monde autrement et la situation autrement, ce qui va vous permettre de grandir. Là, il n'y a pas de phrase de rituel. Ah si. Les deux mains posées contre le cœur, prononcez ces mots à haute voix. La lumière éternelle de Rumi me libère en brûlant ce qui est indigne pour me faire entrer dans la vérité et l'amour inconditionnel. Béni par la grâce de ce frère sacré, j'ouvre mon cœur au tendre feu de sa présence passionnée. Par la compassion miséricordieuse et ma libre volonté, je demande que me soit montrée la vérité qui me rendra libre, qu'il en soit ainsi. Alors là, franchement, voilà, on va vous montrer la libération, vraiment la vérité qui va vous libérer. Là, vraiment, ça, si vous voulez le renoter, voilà, vous refaites pause et vous réécrivez ce texte pour vous et vous le dites. Vous pouvez faire ce rituel pour avoir des réponses aussi. Qu'on vous montre la vérité, qu'on vous montre les choses. Parce qu'effectivement, là... vous voulez rechercher ces vérités. Alors, on va continuer. Avant que vous ne me voyez plus par la nuit, là. Parce qu'il est en train de tomber. On est toujours sur l'amour. Hein. On va regarder au jardin d'amour. Alors, pour cette fin d'année, que vous réserve votre vie sentimentale? Allez, on va demander que vous réserve votre vie sentimentale pour cette fin d'année. Alors, on vous dit la persévérance. Alors, je fais un pas vers toi, puis un autre, ensuite je recommence. Alors, la persévérance, voilà, vous voulez créer une relation de couple, une relation d'amour divin, que ce soit avec votre flamme jumelle ou quelqu'un d'autre. Oula. On vous dit de persévérer, persévérer. L'amour vous est destiné, cette lumière, il n'y a plus qu'à l'accueillir. Travaillez pour l'accueillir, cette lumière. Il y a aussi l'acceptation. Accepter ce qui est. Je lâche prise sur les conflits pour donner à l'amour la chance d'une nouvelle vie. Voilà, arrêtez d'être en conflit avec l'amour, arrêtez de penser que l'amour ne vous a apporté que du malheur ou que des attentes, que des désillusions. Réconciliez-vous avec cet amour, réconciliez-vous avec la chance d'une nouvelle vie. Lâchez prise sur tout ça, lâchez prise sur tout ce qui vous a mis en conflit avec la relation d'amour, avec l'amour, toutes ces peurs. Voilà, lâchez prise et faites confiance en l'univers. Là, on fait de la libération quantique en même temps. Donc, on rentre dans un espace vraiment là, d'aller faire des pas vers vous-même. Vous allez là, maintenant, libérer ça. Être dans l'acceptation. Vous allez fermer les yeux et imaginer un petit pont de lumière, un petit tunnel de lumière ou un petit trou de lumière. Et vous allez déposer ce fardeau là, ce fardeau que vous portez sur l'amour, sur votre vision de l'amour. Ce fardeau, vos blessures, votre gros sac à dos là, vous allez l'enlever, vous allez le poser dans cette lumière et cette lumière va le désintégrer, va vous libérer. Donc vous pouvez être dans cette acceptation de ce qui est, ici et maintenant. Et être dans la persévérance, parce que l'amour, bah, il est bien pour vous. Hein. Il n'y a pas un être sur Terre qui ne mérite pas l'amour, qui ne mérite pas cette vie de couple. Ce partage d'amour avec un autre, c'est pour tout le monde, ça. Là, nous avons la fécondité qui nous dit « J'aime cet élan qui nous invite à offrir au monde nos plus beaux fruits. » Bah, c'est ça, hein, la fécondité, c'est
Tout ce que vous avez travaillé, même pour vous, vous allez l'offrir au monde aussi par vos vibrations. En vibrant l'amour, vous vibrez l'amour pour le monde. Donc vous allez offrir les fruits de tout ce que vous avez travaillé au monde aussi. Donc c'est très beau ça. Alors, on va essayer d'avoir une guidance. Parce que là, j'ai des messages de développement avec ces cartes. Je vais peut-être prendre... Ah oui, il est là. Je vais prendre... On va prendre avec le coup de cœur et les miroirs, allez. Oups là. C'est carte énergique à sauter. Alors, on va regarder avec les miroirs que vous réserve cette fin d'année. Vos questionnements sur l'amour. Qu'est-ce qui est une personne dans votre vie? Le retour de quelqu'un? Ou une nouvelle personne? Oups là. Ah, on nous parle d'amour, on nous parle de distance, on nous parle de jalousie, de fécondité et de changement. Alors, pour l'instant, vous sentez cet amour-là, cet amour que vous avez envie de vivre. Pour l'instant, vous le sentez distant. Vous sentez que c'est pas encore à portée pour vous. Donc, pour l'instant, il y a cette notion-là que ça va être encore un petit peu à distance. Peut-être parce qu'il y a peut-être une autre personne qui rentre en jeu, ou alors vous avez à travailler la blessure de trahison. La blessure de trahison. Vous pensez qu'en fait d'autres personnes peuvent vous prendre ce qui vous est destiné. Vous croyez en l'amour, mais vous pensez que quelqu'un va vous le prendre. Vous manquez encore de confiance en vous et aux autres. Donc travaillez cette blessure d'abandon. Car alors, quand la fécondité, ça fait 2 fois. Donc, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a bien quelque chose qui se prépare avec un changement pour vous. Donc, de toute façon, il va y avoir un changement. La roue va tourner. Donc, travaillez cette blessure de trahison. Travaillez-moi ça. Car ça va vous changer la donne, là, sur la... Je pense qu'il faut aussi faire confiance en vous, aux autres et en l'univers pour faire changer un petit peu les choses. Alors, au niveau de l'oracle coup de cœur, on va regarder. Là, on va parler pour ceux qui ont envie, qui pensent à une personne en particulier. Où en est cette personne par rapport à vous? Vous pensez à quelqu'un, là. On va regarder où en est cette personne par rapport à vous. Bon, bah, cette personne, voilà, elle est encore dans ses masques. Cette personne porte des masques, elle est encore dans des illusions. Elle se cache encore à elle-même et à vous. Alors, effectivement, il y a bien une construction et un destin hein, qui est présent dans son esprit. Elle sait qu'il y a quelque chose de destiné. Elle sait qu'il y a une construction, il y a quelque chose qui vous est destiné à être ensemble et à avoir quelque chose de solide ensemble. Mais voilà, il lui manque encore le déclic. Il faut un déclic. Voilà, cette personne, peut-être avec un travail supplémentaire sur vous, il y aura un déclic. Maintenant, je vais poser une deuxième question pour l'autre groupe qui serait plutôt, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un dans ma vie? Donc, j'ai personne en tête. Est-ce que je vais rencontrer une personne prochainement, là, dans ma vie? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui se débloque là sur la fin de l'année hein? On est sur la fin de l'année. Hein. Je ne fais pas des grosses prédictions longues. Je ne vais pas vous faire des prédictions sur tout 2020. Hein. Voilà. Bon, on nous dit qu'il y a encore des guérisons à faire pour faire arriver quelqu'un dans votre vie. Il y a encore des guérisons.
Pour l'instant, vous vous interdisez les relations, vous vous interdisez les choses par rapport à des secrets, peut-être des secrets de famille ou des secrets envers vous, ou des choses secrètes encore à vous dévoiler. Parce que par rapport à la consultante, donc par rapport à vous, il y a encore des choses, peut-être des trucs enfouis, des secrets. Peut-être que vous n'avez pas encore tout découvert, peut-être que vous n'avez pas été au bout des secrets. Vos secrets, hein. Les secrets de vos vies antérieures aussi peut-être, ou les secrets du transgénérationnel, ou même des secrets de votre passé que vous n'avez pas encore soulevés, que vous avez enfouis, quoi. Il y a des guérisons encore à faire. Pour l'instant, vous interdisez cette relation. D'un côté, vous voulez voir une relation arriver, mais d'un autre côté, c'est sens interdit, là. On s'en empêche. Donc, c'est pour ça que ça bloque. Parce que d'un côté, on pense qu'on a des trucs à guérir ou des trucs à faire, ou que c'est pas... Ou alors, c'est lié à des blocages du passé qui vous font que vous vous interdisez le truc, quoi. Comme si, en gros, je suis maudite, moi, en amour, hop, je me le crée, quoi. Donc, allez débloquer tout ça. Allez voir, voilà, toujours pareil, vous pouvez aller consulter, moi ou quelqu'un d'autre. Allez voir ce qu'il y a, qu'est-ce qui bloque. Alors, le pouvoir du lâcher-prise. On va regarder sur quoi il faut lâcher prise pour partager de l'amour avec quelqu'un. Sur quoi je dois lâcher prise. Hop. Alors, on vous dit, lâchez vos addictions. Alors, lâchez vos addictions. On vous dit, si vous êtes addict nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous sera bénéfique. Là, j'ai envie de dire, certainement pas en la remplaçant par autre chose, parce que sinon, c'est tomber dans une autre addiction, même si c'est bénéfique. L'addiction, elle est liée à un vide, un manque. Donc ça se guérit avec l'autonomie affective. L'autonomie, le remplissage de soi, le remplissage d'amour de soi, l'écoute de ses besoins. Ça se libère en quantique, en EFT, ça on peut le faire ensemble. Je vais peut-être monter des ateliers de groupe de libération quantique en EFT si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le faire savoir, je vais peut-être le proposer dans le groupe. Ça sera une participation vraiment très petite, juste significatif, voilà, du temps passé et de la préparation. À base de, je sais pas, 15 € par personne, quelque chose comme ça, qui vous permettra on pourra faire des ateliers régulièrement, comme ça, de groupe, par vidéo Messenger, par exemple, on sera tous en ligne, et on ferait des routines de FT ensemble, on pourrait faire des libérations quantiques. Je vous fais faire des libérations, des sauts quantiques. On pourrait faire des choses comme ça, je pensais à ça, moi, faire de la libération de groupe à pas cher, justement, qui permettrait... Ben, le fait que je prenne un groupe, ben, ça me permet de baisser vraiment les tarifs et ça me permet, moi, de vous offrir en fait vraiment une libération qui peut aider pour ça, vraiment pour la blessure d'abandon, la blessure en l'autonomie affective, le remplissage de soi, le remplissage d'amour, tout ce qui pourrait travailler aussi sur les autres blessures, quoi. On pourra travailler sur toutes les blessures, sur la procrastination, sur les missions de vie, on peut travailler sur plein de choses, quoi, en groupe, hein. Donc, à voir, je pense que je vais lancer ça. Alors, n'oubliez pas de poser les limites. Il est sain de fixer les limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Voilà, il n'y a pas besoin de se justifier. Voilà, on peut dire non aux personnes, on peut dire non même à son autre, même à la personne la plus chère à son cœur. Elle ne doit jamais passer avant nous. Donc, si ça nous embête, ça nous pose souci, que cette personne abuse de nous, voilà, non c'est non. Il faut d'abord écouter ses besoins. Voilà. On ne doit jamais faire passer quelqu'un avant nous, quoi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du bon sens. Ça serait déjà commencer à s'écouter, écouter ses besoins, son enfant intérieur. Renoncer... renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Bah là aussi, hein, laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Là, on en a parlé tout à l'heure, hein, effectivement, il y a une libération, là, vraiment, de votre passé sur vous-même. Il y a vraiment une notion, je mérite pas, je peux pas me le permettre. C'était sur le groupe, là, où on a tiré les cartes. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Bah voilà, on veut contrôler les gens, on est dans la blessure de trahison, hein.
Donc, être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Voilà, quand vous voyez qu'il y a une situation qui vous échappe, qui échappe à votre contrôle et que ça vous met hors de vous, prenez d'abord du recul avant d'émettre des actions supplémentaires qui pourraient être nuisibles pour vous et pour les autres. Mais surtout pour vous, c'est toujours dommageable. Hein, voilà, à essayer de contrôler les autres, on est souvent mal vu en plus. Donc c'est pas ce qu'on recherche à la base. Alors, on va tirer une carte, parce qu'on est dans l'atelier un peu d'amour. Hein. On va tirer des cartes sur l'oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, pour les personnes qui sont dans cette vidéo, les conseils amoureux. Conseils amoureux pour attirer à vous une bonne personne. Et ben voilà, la même carte qu'hier en vidéo live que j'ai faite dans le groupe. Là, et elle était tombée 2 fois. Hein. Et franchement, vous voyez, ça fait 3 fois ceux qui sont dans le groupe là. 3 fois que cette carte tombe. Si c'est pas un message qu'on essaye de nous faire rentrer de force. Et on va même lire le texte qui va avec. Je crois que ça tombe 3 fois, c'est qu'il faut que j'y aille. On vous dit l'élégance de l'amitié. Vous vous rendez compte? L'élégance de l'amitié dans votre relation. Ah si, je l'avais lu hier. Alors, je vais la lire pour ceux qui ne sont pas dans le groupe. Et n'hésitez pas à venir, hein, c'est gratuit. Hein. C'est gratuit, on y fait que des choses sympas. On partage, on rigole. Il y a des conseils, il y a des guidances live pour vous avec des questions-réponses. Il y a des soins à distance. Il y a des choses comme ça. Et bientôt les ateliers de groupe. Je vais faire ça. Bon, l'élégance de l'amitié. On vous dit, vous êtes comme 2 enfants jouant ensemble, légers et souriants. Nul besoin de talent particulier pour aimer et se sentir aimé en retour. Ce qui est élégant dans l'amour, c'est d'avoir besoin l'un de l'autre. L'éclosion de l'amour ressemble au fleurissement d'une profonde amitié. Elle peut t'émouvoir, te faire sourire ou te donner envie d'ouvrir tes bras. Cette affection-là est gratuite et loyale. Elle ne dépend pas d'un quelconque opportunisme. Le cœur des gens et l'univers sont des domaines proches. Ils recèlent en eux tout le mystère de l'humanité. Les étoiles filantes, les météorites, les trous noirs dansent ensemble, leur ballet infini, sous la grande voûte céleste. Oui, c'est long. C'est pourquoi le cœur de certains êtres te semble si familier. Il ressemble à un grand lit de mousse sur lequel tu peux te reposer et reprendre tes forces. Ces âmes sœurs s'intéressent à toi parce que tu ressens de manière naturelle. Non, elles s'intéressent à toi et à ce que tu ressens de manière naturelle. Elles savent écouter les turbulences qui soufflent les pages de ton histoire. Alors on te dit, l'être aimé est en premier lieu ton ami. Au fur et à mesure que votre amour grandit, votre amitié s'enracine. Peux-tu regarder l'autre véritablement, accepter ses comportements déplaisants et réagir avec amour comme tu le fais avec tes meilleurs amis? Choisis l'être aimé comme tu élis un ami pour rire et te réjouir. Profite du véritable miracle d'être tous les deux réunis. Voilà, là on vous dit clairement que en fait, quand vous cherchez un amoureux, ben, prenez la personne qui pourrait être votre meilleur ami, en fait. Vraiment la personne avec laquelle vous allez vraiment vous entendre, la personne avec laquelle vous allez vous sentir bien en toute légèreté. Vous pouvez être vous-même, sans vous cacher, sans faire semblant, sans faire la personne qui est quelqu'un d'autre et avoir peur des jugements. Et vous-même, vous jugez pas l'autre parce que vous le laissez être comme il est, comme un ami. On l'accepte comme il est, on le prend tout de suite comme il est. C'est ça, la vraie relation d'amour. Donc ça, on vous le dit. On vous dit aussi la caresse de l'amour. Alors, carte 35. Voilà, la caresse de l'amour. Il y a un petit reflet là. En 35. Lorsque tu es amoureux, ton être s'imprègne d'une sorte d'élégance. Audrey Hepburn a dit
L'élégance est la seule beauté qui ne se fane jamais. Tu deviens aussi moelleux qu'une guimauve, ton cœur fond y s'attendrit. Ton corps exprime un chant mélodieux, tu redeviens simplement un homme, une femme, des ondes merveilleuses passent sous les draps, réveillant ta sensualité en t'animant d'une ferveur particulière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte? Quand tu connais bien l'être aimé, tu perçois facilement ses bonheurs et ses détresses. Tu connais son fin fond, cet endroit reculé capable de changer rapidement de couleur, ce que les autres ignorent totalement. Sous les caresses, tu deviens une sorte de trait d'union, une forme de rendez-vous, de porte-bonheur, de cerf-volant lancé dans les bleus du ciel. C'est poétique. C'est ici que ton amour se fait tendre et curieux, ta main offerte vers l'autre opère sa magie. Le soir au coucher et le matin au réveil, doux prolongement de ton amour. Comme beaucoup d'autres personnes, tu ressens en toi un énorme besoin d'affection, mais ressens-tu aussi ce terrible besoin d'en donner? Donc voilà, là on vous parle vraiment de besoins affectifs, hein, là encore. Donc vous pouvez vous donner vous-même hein, de l'affection, vous pouvez aussi en avoir autrement. Et effectivement, bah, ce besoin affectif aussi, il faut aller le chercher, aller voir ce qui cache. Et que ça ne devienne plus un besoin, mais plus une envie, quelque chose de doux à partager. Plutôt que voilà, se dire que c'est une obligation, c'est un besoin, comme aller boire de l'eau. C'est pas pareil quand même. Même si c'est agréable. Et là, on vous dit les fêlures de l'âme, carte 18. Alors, ça parle vraiment, les fêlures de l'âme, on parle vraiment de l'enfance, là. On parle de l'enfant intérieur, on parle des blessures du passé, de l'enfance. Si l'empreinte a été rude, l'amour se fait plus chaotique. N'aie crainte, la petite route de l'amour mène à de grandes libérations. Ta tristesse ressemble à un sol humide où l'eau a tendance à stagner. Personne ne peut quelque chose pour cette eau-là, sauf toi-même. Avec le temps et un peu de soleil, elle peut s'évaporer doucement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on vous dit, certains amoureux apparaissent à la fois comme incapables d'être heureux ensemble ou d'envisager une rupture. Ils se débattent chacun de leur côté avec leurs propres ombres. Ils pourraient afficher un nouveau programme dans leur existence, un programme plus lumineux et plus sain. Ce serait comme porter tout à coup un regard enchanteur sur leur existence. Mais l'amour est parfois si ignorant, en croyant aimer, il déteste. La femme représentée sur cette carte possède les clés d'un envol singulier. Tu te vis comme un être fêlé de tous les côtés, mais tes fissures signent ta profonde humanité. Comme elle, tu peux renaître de tes cendres. Comme elle, tu peux transcender ta finitude. Ouais, bah là, on nous parle vraiment qu'il y a encore des blessures. On nous dit qu'il y a encore des blessures, des choses. Voilà le dessin. Mais il parle aussi des personnes qui vont dans les relations avec leurs blessures et qui insistent là-dedans, qui insistent vraiment à vouloir tout prix se faire guérir par l'autre ou être... Et en fait, c'est une erreur. Parce que c'est pas l'autre qui peut vous guérir, c'est pas l'autre qui peut s'occuper vraiment de vos blessures. Mais vous-même. On va regarder avec les anges de l'amour, si nous avons encore des petits messages. Les anges de l'amour. Alors, on va vous parler. On va faire 2 tirages. Un pour votre lien avec la personne de votre cœur. Ceux qui ont une personne dans leur cœur, un jumeau... quelqu'un, voilà, ils ont envie de savoir où en est le lien, par exemple. J'ai fait un tirage hier, hein, des flammes jumelles. C'est pour ça que je varie un peu les activités pour que ça parle un peu à tout le monde. Parce que tout le monde n'en est pas au même stade. Alors, attraction. Alors, on vous dit qu'il y a bien une attraction dans votre lien, il y a bien une attirance entre les 2 personnes. On vous dit que vous vous connaissez déjà, c'est bien une relation karmique, donc ça date des autres vies, la personne à laquelle vous pensez.
Cette situation comporte un mariage, donc un mariage ou une union. En tout cas, on vous dit qu'effectivement, il y a une union dans cette relation. Et on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, restez optimiste. Les pensées positives vont vous créer le meilleur pour vous. Vous apporteront l'amour. Donc là, on vous dit clairement que cette union est possible. En tout cas, pour ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur. Il y a quelque chose de possible. Évidemment, ça passe par en tout cas dans les liens de flammes jumelles, dans vraiment une guérison en vous. Hein, quelque chose de... Alors maintenant, on va demander pour ceux qui ont personne de particulier ou qui ont envie de passer à autre chose. On a de tout. Hein. Il y en a marre ce jumeau. Alors, qu'est-ce qu'on va m'apporter? Là, par exemple, qu'est-ce qu'on va nous apporter? Hop. On nous dit, libérez-vous. Conversation cœur à cœur. C'est certainement lui. C'est intéressant. Codépendance. Alors, on vous dit là, libérez-vous. Les personnes qui sont un peu bloquées là en ce moment. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments et de votre partenaire, ou voilà, si vous rencontrez quelqu'un, voilà, n'hésitez pas à être honnête, voilà, de ce que vous avez, de qui vous êtes vraiment, voilà, ce qu'on disait. C'est certainement lui, bah de toute façon, si vous rencontrez quelqu'un, bah ça sera la bonne, hein, là, clairement, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, ou en tout cas, la personne que vous allez rencontrer sera quand même une très bonne personne pour vous, c'est la bonne. Mais travaillez quand même vos codépendances. Voilà, en aucun cas, on doit être dépendant l'un de l'autre. Sinon, ce n'est pas de l'amour, c'est du besoin. Et là, c'est pas pareil. C'est plus compliqué, du coup. Parce qu'on demande des choses. Et quand on demande des choses à l'autre, c'est qu'on n'est pas dans l'amour. Déjà pour soi et pour l'autre. Donc, ça fait des relations un peu faussées. Bon, alors du coup... je reviens sur ma question initiale. Pourquoi l'univers ne nous apporte pas quelqu'un d'autre si on est en parcours flamme jumelle? Là, je veux répondre à cette question. Pourquoi, en tout cas, nous ne nous apportons pas quelqu'un... Ok. Pourquoi ne nous apportons-nous pas quelqu'un d'autre? En tout cas, pourquoi quelqu'un d'autre se manifeste pas dans notre vie? Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une dualité. Voilà. Pourquoi ça ne se manifeste pas? Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Donc, il y a encore une dualité. Ben, pourquoi? Parce que vous n'avez pas fermé les portes. Hein. Si vous n'avez pas fermé une porte, que vous êtes entre le cul entre deux chaises, j'ai envie de dire, il y a la dualité. Donc, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais j'ai envie que mon jumeau revienne, par exemple. Ben, ça va pas... Là, ça va pas. Et on vous dit aussi de vous ancrer. Ancrez-vous. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et votre faculté se déploient. Donc vous allez pouvoir vous créer cette relation que vous avez envie de vivre. Si vous êtes bien ancré, en tout cas bien aligné. Hein. Bien aligné avec ça, bien ancré. Voilà, il faut être ancré et bien dans le même objectif en vous-même. Là, on a répondu à la question clairement. Hein, C'était une question qui était sur le groupe d'ailleurs, que j'ai vu ce matin, qui m'a inspiré ça. Et comme il y a beaucoup de gens aussi qui se posent la question, je me suis dit allons-y. Donc pour répondre aux questions, bah, pourquoi j'ai pas de quelqu'un, on m'apporte pas une âme sœur ou quelqu'un dans ma vie, voilà, vu que le jumeau lui est bloqué ou ça ne passe pas. Bah, là c'est par rapport à un manque d'ancrage et un manque d'alignement avec ça, c'est-à-dire... pour le créer, pour recréer une relation amoureuse, que ce soit de n'importe quel ordre, il faut d'abord être à l'intérieur de soi prêt à le recevoir, prêt à le vibrer et à être déjà dans cette vibration d'amour. Donc je crois que si on peut faire un point, un bilan, que ce soit pour le retour de votre flamme jumelle ou pour une autre relation, en tout cas, il faut être aligné avec l'amour, aligné et ancré.
et pas en dualité. C'est-à-dire on peut pas dire bah, d'un côté je mérite pas, d'un côté je le veux, d'un côté j'attends un jumeau mais du coup comme lui il peut pas, je vais prendre un truc en bouche-trou mais que peut-être s'il revient après je l'ai... Voilà, il y a quelque chose comme ça qui n'est pas clair. Faites le point avec vous-même dans tous les cas. Écrivez ce que vous voulez vraiment vivre, sans mettre de nom, sans mettre avec qui. Mettez ce que vous voulez vivre, ça je vous le dis souvent, sur un cahier. Et voilà, tous les jours écrivez votre histoire d'amour, de ce que vous voulez vivre. Et allez-y quoi. Soyez alignés avec ça. Soyez déjà prêts à accueillir cette relation. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, plein d'amour en tout cas. Déjà d'amour pour vous. Allez, bisous bisous.